Cette journée est en train de se transformer en cheat day. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlos Cooking. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, je vous ai posé la question sur mon compte Instagram. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouvelle vidéo sur ma chaîne? Et vous avez été très nombreux à me demander de refaire une vidéo TikTok avec des recettes. Alors c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais pas prendre une seconde de plus pour l'intro. Je récupère mon téléphone, je vais sur l'application TikTok et on va regarder ce qu'on va prendre pour le petit déjeuner. J'ai trouvé une recette de bubble tea maison et ça tombe bien parce que j'adore boire ça en ce moment. On mélange des morceaux de mangue avec du sucre et de l'eau, on fait cuire ça au micro-ondes pour que ça fasse une purée. On ajoute de la farine de tapioca, on veut que ça forme une boule assez ferme. Ensuite on fait des petites perles avec les mains. Elle fait cuire ça pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante. Elle les laisse aussi reposer pour 20 minutes. Ensuite elle ajoute du miel et elle peut faire son drink avec des glaçons et avec du lait de son choix. J'ai même l'impression qu'elle a fait un smoothie. Ça a l'air trop bon et c'est ce qu'on va essayer ce matin. J'ai très hâte de voir si c'est aussi simple que ça faire du bubble tea à la maison. Moi je vais prendre la mangue fraîche parce que j'en avais à la maison. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire la purée au micro-ondes. Je vais mettre ça dans mon petit mixeur. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre, un tout petit peu d'eau. On met en purée. On va ajouter de la farine de tapioca, 1 cuillère à soupe. Et quand il n'y a plus de grumeaux, on va faire cuire au micro-ondes pendant 1 minute en mélangeant à chaque 15 secondes. Ça commence à épaissir un petit peu. Après 1 minute, on voit vraiment que la texture a changé, c'est devenu super élastique. C'est exactement ça qu'on veut. On va le laisser refroidir pendant 2 minutes. Et là, on va ajouter encore de la farine de tapioca pour que ça forme une pâte. Il n'y a pas de quantité exacte. Vous allez voir que la texture va changer et que ça va devenir vraiment très ferme. J'ai réalisé que c'est plus facile de le mélanger directement avec les mains. Ça me fait penser à notre recette de slime dans notre livre. Je pense que la texture est assez proche de ce que la fille montrait dans la vidéo. Ça fait un peu comme du Play-Doh ou comme de la pâte à modeler. Donc on va commencer à faire les petites perles. Comme ça. La seule chose, je pensais boire mon bubble tea pas mal plus vite que ça parce que c'est assez long à faire. J'espère que tu t'amuses avec ça, hein. Je te dirais pas que je ferais du bubble tea pour 20 personnes, mais après 20 minutes, là, c'est juste ça que j'ai. Toutes mes petites perles sont prêtes. Je vais les remettre dans mon bol. Je vais les recouvrir avec un petit peu plus de fécule pour pas qu'elles collent ensemble. J'ai fait bouillir de l'eau. Je vais verser mes perles à l'intérieur et je vais les laisser cuire pour 20 minutes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Après 20 minutes de cuisson, on voit que c'est quand même bien gluant. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser reposer hors du feu. Pendant que les perles sont en train de reposer à côté, je vais préparer la boisson pour faire le bubble tea. Il me restait un petit peu de purée de mangue. Je vais ajouter du lait d'amande. Je vais bien mélanger. Bien sûr, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez vous préparer un thé ou sinon prendre du jus. Mais moi, je trouve qu'avec le goût de la mangue et du lait d'amande, ça va vraiment être délicieux. Après 20 minutes, je vais venir rincer les perles. C'est quand même assez satisfaisant, ce truc. On va ajouter un petit peu de miel. On va commencer avec nos perles de bubble tea. J'aime toujours ça quand il y en a beaucoup. J'ajoute les glaçons. Et je vais terminer avec la boisson. Et bien sûr, il nous faut une paille à bubble tea. On va venir mélanger tout ça. Je trouve qu'on est vraiment très proche d'un vrai bubble tea. La texture est quand même très similaire. Je suis très curieux de voir si au niveau du goût, ça va être la même chose. Les perles que j'ai faites sont trop grosses, elles passent pas dans la paille. Il va falloir que je prenne une cuillère. Prise 2. Mais ça là, honnêtement, ça a l'air trop bon. Et... Ça avait l'air tellement bon, ça avait vraiment l'air réussi, mais le goût est horrible. Les perles, ça goûte seulement la farine, c'est comme si c'était pas cuit. Le goût de la boisson, c'est vraiment délicieux, mais les perles au fond, c'est vraiment dégueulasse. Oh my god, TikTok, tu commences mal ma journée, je peux te le dire. La texture, c'est vraiment très similaire, mais le goût, vraiment pas du tout. J'ai trouvé une recette qui a l'air mais ultra satisfaisante. Ça me paraît limite impossible, mais je croise les doigts pour que ça fonctionne. C'est un pudding avec 2 ingrédients.
Ça semble très simple à faire. Il faut prendre du lait et du gingembre. On râpe le gingembre pour récupérer le jus. On met une cuillère à soupe dans un bol. On fait chauffer du lait avec du sucre jusqu'à 75 degrés Celsius. On verse le lait dans les bols. On laisse reposer pendant 10 minutes et ensuite, ça semble avoir figé. Si la cuillère tient sur le dessus, ça veut dire que c'est bon. Et je trouve que la fille a l'air de trouver ça délicieux. On va mettre ça à l'épreuve tout de suite. J'ai le gingembre et le lait. C'est parti! Je vais commencer en râpant le gingembre très finement pour qu'on puisse récupérer le jus. Je vais mettre toute la préparation dans un petit tamis. Je vais bien presser pour récupérer le jus de gingembre. Je vais mettre une cuillère à soupe dans mes petits bols. J'en ai juste assez pour en faire 2. Je vais verser du lait dans ma casserole. Je vais ajouter un petit peu de sucre au goût et on va faire chauffer. Je vais utiliser un petit thermomètre pour calculer la température. On veut que ça monte à 75 degrés Celsius. Ok, c'est prêt, je retire du feu. La fille, elle a rien calculé, alors on va faire à l'œil. Faut juste pas mélanger une fois que le lait est versé. Je vais en mettre un petit peu moins dans le deuxième pour voir si la quantité de lait fait une différence. Et on va laisser reposer ça pendant 10 minutes. Pendant que ça repose, je viens de voir un petit foudac que j'ai très envie de tester. Apparemment que si tu prends un œuf et que tu viens le casser directement dans une poêle, tu le laisses tomber, comme effet, l'œuf s'ouvre et se casse nickel sans crever le jaune. Et je suis très curieux de voir si ça fonctionne. On va le voir tout de suite. Je vais récupérer une poêle. On va aussi se prendre un œuf. Et le moment de vérité, est-ce que ça va fonctionner? 3, 2, 1... C'est un fail. Je vais essayer d'un peu plus haut avec un autre œuf. Prise 2. Mais en fait, ça fonctionne pas du tout le truc là. Ça a absolument servi à rien. Il a fallu que je l'ouvre en plus avec la main. Et surtout, je trouve que c'est pas super hygiénique de mettre la coquille directement dans la poêle. Alors pour moi, ce petit foudac, c'est absolument pas validé. Je trouve que c'est vraiment la merde. Est-ce que vous entendez? Notre petit pudding au gingembre devrait être prêt. J'ai pris une petite cuillère en plastique assez légère et là, en principe, on doit pouvoir venir la poser et si ça tient, c'est que ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh! Ça a l'air d'avoir fonctionné, regardez ça, c'est génial. J'ai lu que la fécule dans le gingembre, ça agit comme coagulant. On va voir ce que ça donne. Ça sent super bon, hein? C'est incroyable ce truc. Ça goûte beaucoup le gingembre par contre. C'est très fort. C'est un pudding healthy. Mais regardez ça, c'est un peu comme si on avait fait du fromage. Incroyable ce truc. Je pense que je mettrai un petit peu plus de sucre la prochaine fois. Mais ça fonctionne. Ça, c'est une recette TikTok qui est validée. J'ai fait ma petite liste d'épicerie pour les recettes que je vais tester aujourd'hui et on va aller chercher ça ensemble. Je vais récupérer un oignon rouge, un poivron rouge, des petits jalapenos, de la coriandre, du persil, des avocats, de l'ail, des pommes de terre, du fromage emmental, de l'houmous. On va se prendre aussi un petit mix à gâteau à la vanille, des cornichons, des takis. On va se prendre aussi des beignes glacés, des tortillas et du pain. Est-ce que vous êtes prêts pour le dessert le plus décadent que vous avez vu depuis longtemps? On voit une fille qui coupe des beignes en morceaux, elle met ça dans son moule. Ensuite, elle récupère du lait évaporé, elle vient le verser au centre des donuts. Elle continue avec un petit peu de lait condensé sucré. Elle ajoute un cake mix à la vanille sur le dessus. Et elle termine ça avec des petits morceaux de beurre. Elle met ça au four. Et quand c'est cuit, ça fait un genre de pudding, gâteau. Et je peux vous dire qu'elle a l'air de trouver ça délicieux. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et on va préparer ça tout de suite. On va démarrer le four à 350 degrés Fahrenheit. C'est vraiment le gâteau quand il est ultra pressé, hein, parce que c'est vraiment très rapide. Je vais venir déposer les petits donuts dans le moule. Je vais verser ça sur les donuts. On va faire la même chose avec le lait condensé sucré. Oh, ça va tellement être sucré ce truc. On ajoute le petit gâteau cake mix sur le dessus. Et juste pour quelques petites calories supplémentaires, des petits morceaux de beurre. Le petit gâteau est prêt. Léo, est-ce que tu trouves que ça a l'air bon?
Et on va glisser ça au four pour environ 30 minutes. Je vais laisser un peu de place à côté parce que j'ai autre chose à cuire. On va maintenant se faire un truc un peu plus santé. On met sur une plaque un oignon, une carotte, un poivron en petits morceaux. On ajoute des pois chiches, de l'huile d'olive, quelques assaisonnements. On mélange le tout, on met au four. Et quand c'est cuit, on ajoute quelques herbes fraîches, du citron. Et tu mets ça dans un tortilla avec de l'houmous. Et ça te fait un burritos healthy, vegan, qui a l'air vraiment délicieux. J'ai l'oignon rouge, les carottes et le poivron. On va mettre ça en morceaux. Nickel. On ajoute les petits pois chiches sur le dessus. Un petit filet d'huile d'olive. Je vais mettre de la poudre d'ail. Un petit peu de cumin. Du sel, du poivre. On va tout mélanger ça. Et ça va partir au four. On met ça à côté du gâteau. Je viens de faire une recette santé, mais je viens de voir autre chose qui a l'air tellement intéressante qu'il va falloir tester. Comment faire des patates soufflées. Donc là, il faut éplucher la pomme de terre, la couper en petites lanières, l'éponger, mettre du blanc d'œuf et de la fécule de maïs, coller les morceaux ensemble, découper des petits rectangles, mettre ça dans l'huile et ça te fait des patates qui ont complètement gonflé. Et c'est clair, il va falloir l'essayer. J'ai la pomme de terre et on va mettre ça à l'épreuve. Je vais commencer par éplucher la pomme de terre. On va venir découper des tranches très régulières. Je vais prendre un petit papier absorbant. Je vais déposer les tranches de pommes de terre dessus. Et je vais bien éponger le surplus d'humidité. Sur un des côtés, je vais mettre le blanc d'œuf. Et sur l'autre côté, je mets la fécule de maïs. Je viens les coller ensemble. Et là, je vais venir les découper en petits rectangles. J'ai fait chauffer mon huile dans ma nouvelle friteuse. Si tu veux voir ma vidéo où j'ai cuisiné pendant 24 heures avec, c'est dans le petit i. Et là, c'est le moment de voir ce que ça va donner. On va les mettre dans l'huile. Il y en a une qui a remonté à la surface, mais je sais pas si ça va gonfler. Je suis vraiment curieux de voir. Ça a pas vraiment l'air d'avoir gonflé. Je dirais même que c'est resté ultra plat. Je suis vraiment ultra déçu de cette recette. Je pensais que ça pourrait fonctionner. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé à la maison et si ça a fonctionné. Tout ce travail pour rien. Je vais quand même goûter. Et ça a aucun intérêt. J'ai sorti ma plaque de légumes qui ont bien cuit. Je vais hacher un petit peu de persil. J'ajoute les herbes sur les légumes. On ajoute aussi du jus de citron. On mélange le tout. Je vais récupérer un petit peu d'houmous. Je mets ça sur mon tortilla. Je récupère les légumes. On va venir le rouler. Et là, je peux vous dire que j'ai très faim. J'ai appelé Isaac pour qu'il me donne son verdict. Taste test! C'est très bon, je trouve. La question c'est, est-ce que tu en mangerais une deuxième fois? Oui? Ah oui. Donc à réessayer, c'est validé. Moi aussi je trouve que c'est très bon. Ça c'est la partie santé du repas ce midi parce que j'ai le dessert qui vient de sonner. On va venir découper un morceau de ce gâteau au beigne. Et ça, c'est quoi là au-dessus? C'est le gâteau à la vanille qui est censé faire un peu comme un craquelin sur le dessus. Ah oui, c'est comme la farine en fait, non? Ça sent bon, je trouve. Oui, ça sent vraiment bon. Et... Yeah. Pourquoi pas, non? C'est vraiment ultra sucré, mais c'est vraiment très bon. J'en referai peut-être même ça aussi à la maison. Plus le burrito que ça, mais ça quand même à essayer parce que c'est vraiment bon aussi. Ah oui. Et surtout, je pense si tu as de vieux beignes, tu peux faire un truc comme ça, non? Oui, c'est une excellente idée. C'est une bonne façon de récupérer quelque chose que tu aurais pu jeter à la poubelle. Il est 15h30. Je suis en train de profiter du soleil en me rafraîchissant un peu les pieds dans la piscine glacée. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour regarder ce que j'allais manger comme collation. J'ai trouvé cette nouvelle tendance sur TikTok. Tu récupères des jalapenos, tu mets du fromage à la crème à l'intérieur et tu viens planter des takis bien piquants en plein centre et il paraît que c'est un délice. Moi, je trouve que la combinaison me paraît un peu étrange, mais puisque j'ai tout à la maison, on va aller l'essayer. Je vais retirer le cœur du jalapenos. Comme ça, c'est pas mal. Je vais récupérer le fromage à la crème pour venir le garnir. Faut en mettre bien généreusement. Et on termine en venant planter les takis en plein centre dans le fromage. Faut essayer d'en rentrer un maximum. Je suis content d'avoir retiré les petits pépins du jalapeno parce que franchement, c'est ça qui est le plus piquant. Et avec les takis qui sont ultra piquants, je pense que ça va être une collation qui va arracher la gueule. Je comprends pourquoi il y a du fromage à la crème. C'est que ça adoucit le côté piquant. Et au niveau de la texture, c'est vraiment hyper bon, très agréable. Quand j'ai vu ça sur TikTok, j'ai pas trop compris pourquoi c'était un trend, mais franchement, après l'avoir goûté, je comprends beaucoup mieux. C'est vraiment très bon. Alors Snooki, est-ce que tu as envie de manger quelque chose pour le repas de ce soir? Oh là là, je t'aime.
Alors, la première recette que j'ai choisie ce soir sera très gourmande. On voit quelqu'un qui fait un quadrillé dans un gros morceau de pain. Ensuite, il mélange du beurre fondu avec de l'ail et du persil. Il vient verser ça à l'intérieur du pain. Il ajoute des morceaux d'emmental un peu partout. Même du fromage râpé, il met ça au four. Et quand ça sort, je peux vous dire que ça a l'air vraiment délicieux. Ça sera pas nécessairement très healthy, mais je vais quand même l'essayer. Je commence par faire chauffer le beurre. Je vais venir faire le petit quadrillé dans le pain comme il a fait. Ce qui est important, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Et on va répéter la même chose dans l'autre sens. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais ajouter ça dans le beurre fondu. Je vais aussi ajouter du sel et du poivre. Je vais venir badigeonner ça partout sur le pain pour commencer. Et ensuite, je vais l'ajouter entre chaque morceau qui a été découpé. Et je vais venir glisser le fromage entre chaque petit morceau pour ajouter encore plus de gourmandise. Et hop, au four pour un bon 20 minutes. Pour accompagner ce petit pain au fromage qui est en train de cuire, on va se faire autre chose. Des petits cornichons frits aux Doritos. Donc tu prends un cornichon que tu mets sur une baguette de bois, tu viens faire une spirale tout autour, tu l'étires un petit peu, tu mets de la farine, tu le passes dans l'œuf et dans les Doritos et tu fais frire le tout et tu ajoutes un petit peu de sauce piquante. Cette journée est en train de se transformer en cheat day. J'avais un petit sac de Doritos ici. Parfait. On va faire de la chapelure. Je vais planter mon cornichon sur une baguette de bois. Avec un couteau, je vais venir faire une spirale. Je vais l'étirer un petit peu. Je vais venir le tremper dans la farine, dans l'œuf, et je termine par les Doritos. Mais ça va être incroyable ce truc. Maintenant que mon huile est bien chaude, je vais venir poser mes cornichons à l'intérieur. Et ça part en cuisson. Je vais sortir ça de la friteuse. Je vais venir les éponger un petit peu et on va pouvoir déguster. Il y a vraiment de la panure complètement entre chaque coupure, c'est trop bien. Un peu acide. Le goût est bon, c'est juste un peu bizarre la texture. C'est croustillant à l'extérieur, mais super juteux à l'intérieur. C'est particulier. Je te dirais pas que c'est ma recette préférée. Par contre, le pain au fromage est prêt. Ça a l'air incroyable. Je vais venir me découper un morceau ici. Regarde ça. C'est vraiment cheesy là ce truc. C'est trop chaud, mais ça sent tellement bon que je vais le goûter tout de suite au risque de me brûler. Ça c'est bon, on voit ta tête. Ça c'est du pain à l'ail, next level, je peux te le dire. Ce qui est trop bien, c'est que l'extérieur est croustillant, mais à l'intérieur c'est super moelleux avec tout ce fromage. C'est vraiment un truc de dingue. Tu le referais? Ah ça c'est clair. Il reste une dernière chose que je vais tester, mon petit dessert pour ce soir. Je vous montre ça tout de suite. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on mange de l'avocat au Vietnam. Tu commences par remplir un grand bol avec de la glace. Tu découpes ton avocat, t'enlèves le noyau et tu le mets en tout petits morceaux sur la glace. Et tu termines en ajoutant du lait condensé sucré et tu mélanges le tout avant de déguster bien sûr. En tout cas, la fille dans la vidéo, elle avait l'air de trop aimer ça. Maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Est-ce que c'est bon? Parce que moi, je trouve que c'était un peu bizarre. Honnêtement, ça goûte la glace avocat que j'avais déjà fait sur la chaîne. C'est juste la texture qui est bizarre. On a des plus gros morceaux d'avocat, mais c'est hyper rafraîchissant. Et quand t'es trop pressé pour faire de la glace, je dirais que c'est une méthode express pour le goûter. Au lieu de manger un toast avocat le matin, tu peux manger une petite glace avocat. Exactement. Alors moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie XYZ de ces food hacks TikTok ou de ces recettes TikTok. Moi je me suis beaucoup éclaté et regardez ce que je vois à côté. Il est en train de goûter le petit dessert du Vietnam. Bon. C'est bon hein? Sur la tête d'Isaac, il y a des vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer tout de suite. Juste ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Je vais tout bouffer. Magnifique.